Que ta sagesse, ta puissance, ton immense compassion viennent sur nous comme un fleuve aujourd'hui. Prosternés devant ta face et priant pour ta grâce, nous demandons de ta main grand réveil, restaure ton Église. Touche ton peuple encore une fois, rends-nous dignes de ton appel. Je prie que ton royaume brille sur cette terre, au travers de ton Église, non seulement pour faire des œuvres, mais pour montrer toute ta splendeur, ta gloire. Que ton Saint-Esprit descende dessus nous. Touche ton peuple encore une fois. Père, tu vois tes serviteurs jugés, fatigués, ô combien ils ont besoin de ta main. Que la puissance de la croix soit le seul appui pour eux, jusqu'au jour où tu reviens me chercher. Restaure ton Église. À Dieu la gloire. Touche ton peuple encore une fois. Rends-nous dignes de ton appel. Je prie que ton royaume brille sur cette terre, au travers de ton Église, non seulement pour faire des œuvres, mais pour montrer toute ta splendeur, ta gloire. Que ton Saint-Esprit descende dessus nous. Touche ton peuple encore une fois. Que ton Saint-Esprit descende dessus nous. Touche ton peuple encore une fois. Amen. Dieu le bénisse. Mon père, je dis un petit mot, je vais le dire. Amen. Voilà, moi je vais vous expliquer courtement un petit mot de mon témoignage. Je ne veux pas vous parler de mon passé et puis de ce que j'ai fait. Je suis un jeune, j'ai pas fait grand chose. Fumer, boire, on a tous fait de jeunes. Je ne veux pas dire j'étais quelqu'un de grand, j'étais rien, j'étais qu'un pêcheur avec la gloire de Dieu. Et puis du côté d'Argenteuil où on a grandi vite fait, on faisait le mal. Très jeune, on faisait le mal et puis on l'a fait. Et puis on a aimé et puis je ne voulais pas m'arrêter comme ça me plaisait tout jeune. On a commencé tout jeune et puis mes parents ils étaient chrétiens. Ma mère était chrétienne, mes oncles étaient des serviteurs et puis je le savais qu'il y avait un endroit où passer l'éternité. Et je le savais, la position où j'étais, que je n'allais pas m'en sortir. Si je ne faisais pas pour Dieu, j'étais un homme foutu. Et puis, c'est peut-être drôle ce que je vais vous dire, mais j'étais très jeune et je n'avais pas la paix. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas et puis j'étais à un point que le soir, je me réveillais, je toquais chez mes parents là-bas. Et dès que les vieux parlaient, là, je savais que le Seigneur n'était pas revenu, tellement j'étais tracassé. Je dis, Seigneur, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre comme ça, Seigneur. Et puis j'ai l'habitude de dire ça dans mon témoignage. Je marchais sur la veste d'un autre. Tout ce que je faisais, c'était pour les autres. C'était pas pour moi. Si je rigolais, c'était pour les copains. Si je me faisais voir, c'était pour les copains. Mais ma vraie nature, c'était quand je me couchais tout seul le soir et que le Seigneur me parlait, il me disait, si je reviens, tu vas où? Là, je vous dis franchement, je ne me la ramenais pas devant Dieu. Avec toute ma misère, mon péché, comment j'étais vilain, j'ai mis une réunion, je me suis mis tout au fond. Et à la fin de la réunion, j'étais en bas à genoux sur l'estrade. Ça fait 7 ans de ça, je peux vous le dire devant Dieu. Écoutez, voir, je ne vais pas vous dire que c'est facile tous les jours, ce ne serait pas vrai.
Mais on suit Dieu dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Et puis je crois que c'est les derniers temps, il faut s'accrocher au Seigneur. Hein. Et celui qui n'a pas fait l'expérience, peut-être regardez, je suis jeune et puis j'y arrive, vous pouvez arriver aussi vous. Hein. Que Dieu vous bénisse.